WIM n'est pas là comme les autres associations. Genre, on est là aujourd'hui, excuse-moi du terme, mais je préfère toujours prendre les choses par leur nom. Prendre de l'argent et puis bouffer, sinon s'enrichir sur le dos des autres, ce n'est pas ça l'objectif du WIM. On est là pour plaidoyer aussi, assister nos dames, voir jusqu'où elles peuvent y aller. Si on se donne la main et qu'on aille ensemble, en évoluant positivement, on peut avoir ce qu'on veut. C'est la plaidoyerie, ce n'est pas du syndicalisme. C'est loin d'être être là comme syndicaliste. Ce n'est pas ça. Mais plutôt veiller sur nos dames. Si vous partez quelque part et que vous avez besoin de certaines choses, si on sait que le gouvernement est derrière vous, automatiquement la porte est ouverte. Mais là, en ce moment, on a vraiment besoin de vous, comme la présidente l'a si bien signalé, et pour qu'on puisse avancer et main dans la main et montrer que les femmes aussi peuvent faire quelque chose dans ce secteur. C'est une première rencontre, n'est-ce pas, avec WIM Mali, depuis que j'ai été nommé directeur national. Donc, après plusieurs rencontres restées infructueuses, il était quand même très important pour moi aujourd'hui de rencontrer WIM Mali pour qu'on en parle des défis, des perspectives, les différents objectifs, pour qu'on se mette dans le sens des activités futuristes. Les différents défis qui ont été posés, notamment l'artisanat minier, notamment l'industrie minière, notamment l'administration minière, notamment la sous-traitance. Ça veut dire que les défis sont énormes. Cette rencontre va permettre, n'est-ce pas, de pouvoir dissuader ces différents défis et de les transformer en activités concrètes. Parce que comme je l'ai dit aujourd'hui, l'un des résultats, n'est-ce pas, du secteur minier, n'est-ce pas, passera par la voix de ces femmes-là, qui sont portées par ces braves dames que nous avons rencontrées et qui ont à cœur, n'est-ce pas, de défendre, n'est-ce pas, leurs cadets, de défendre leurs enfants. Parce qu'on a vu aujourd'hui que le secteur minier, ce n'est pas seulement les hommes, loin s'en foutent. Le secteur minier, c'est les enfants. Le secteur minier, c'est les problématiques qui sont liées à leur paillage. Et quand on voit récemment les différentes drames qui sont posées, les femmes sont soumises, n'est-ce pas, à des travaux rudimentaires, tels que le lavage des minerais, donc ce qui leur coûte énormément. Mais ces braves dames-là aujourd'hui, avec la DNGM, on peut travailler ensemble pour dire que, attention, vous pouvez faire mieux que ça. Ensemble, nous pouvons vous aider à faire cela. Ensemble, nous pouvons vous aider à faire, voici vos techniques d'amélioration. Ensemble, nous pouvons savoir comment gagner du point de vue financier. Et cela aussi va dépendre aussi de notre accompagnement vis-à-vis de ces femmes-là. Et je pense qu'ensemble, on pourra lever ces défis. Le type de partenariat que vous avez fait allusion est connu. C'était d'accompagner WIM Mali dans ses activités et enfin que WIM Mali puisse atteindre ses objectifs. Je dirais qu'il n'y a pas de barrière. Il faut juste faire confiance à ces braves dames, les assister, les soutenir et montrer à ces dames-là qu'elles peuvent faire mieux. Mais on veut former davantage ces braves dames. Une fois qu'elles sont formées et qu'elles arrivent à avoir confiance à elles, soutenues par la DNGM et toutes les autres structures, j'en suis sûr qu'on va relever ces défis.